et des co-héritiers de Christ. Il y a quelqu'un qui veut dire un amen de joie. Alléluia. Et si nous vivons, c'est pour Jésus-Christ. Et même si nous mourons, comme l'apôtre Paul nous dit, c'est pour Christ. Amen. C'est ça notre raison d'être. C'est ça ce qui fait que je vive. Parce que j'ai une relation avec Dieu. Dieu est mon Père. Dieu, je suis fils de Dieu. Je suis membre de la famille de Dieu. Et j'ai une mission à accomplir. Et cette mission fait que nous ayons une raison d'être. Amen. Voilà. Donc, ce message cadre bien avec notre thème de l'année qui est l'espérance. Alléluia. Qui est l'espérance. Et nous voyons ces grands privilèges que Dieu nous a fait d'être ses héritiers et des co-héritiers de Christ. Voilà, Jésus a choisi de partager son héritage avec tous ceux qui le suivent. Amen. Christ régnera et nous régnerons aussi. L'héritage qui nous attend, ce n'est pas l'héritage d'un pauvre. Un pauvre peut donner qu'un pauvre héritage. Ce n'est pas l'héritage d'un roi de ce monde. Parce que le roi de ce monde change, beaucoup de choses changent, beaucoup de facteurs changent. Nous avons vu dans ce monde des gens qui étaient des grands et qui sont partis. Nous avons vu des gens qui ont régné, mais qui n'ont pas eu quelques centimètres de terre pour qu'ils soient enterrés dignement. On a vu des rois mourir pauvres. On a connu un en Afrique qui s'appelait même l'empereur. Vous vous souvenez de l'empereur Bokassa? C'est mieux de citer quelque chose qui s'est passé ailleurs. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimés, nous pouvons tirer des leçons dans l'histoire du monde. Mais les gens sont lents à comprendre ou refusent de tirer des leçons de l'histoire. Dieu élève qui il veut. Amen. Vous savez, il y a un moment où Dieu met son doigt dans l'histoire du monde, l'histoire même d'un pays. Et un jour, je prêcherai ce message. Je l'ai prêché il y a très longtemps, pas ici, je crois, à la borne, quand je suis rentré de mes études au Togo, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur dit beaucoup de choses. Le jour grand est redoutable. Mais on peut voir aussi beaucoup de petits jours du Seigneur où Dieu met son doigt. Il dit, c'est fini. Je mets fin. Et vous voyez l'ordre changer. Il a fait partout dans le monde. Amen. C'est Dieu qui est le maître de l'univers. Dieu n'a pas laissé l'univers où les hommes faire ce qu'ils veulent. Dieu tient en contrôle toutes choses. Il y a un moment où Dieu dit c'est assez. Et Dieu met son doigt. Il intervient. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous sommes bénis. Notre héritage, nous ne l'avons pas forcé de l'avoir. C'est par grâce. Dieu nous a choisis pour que nous soyons héritiers de Dieu. Vous suivez tout ce qui se passe dans notre pays, n'est-ce pas, ces derniers temps? Des regroupements politiques. Comment les gens se regroupent. Ils le font par intérêt. Ils ne le font pas des calculs politiciens. Mais nous, parce que nous avons crié à Jésus-Christ, Dieu a fait de nous des héritiers. Non, vous n'avez pas compris. Parce que nous avons crié en Jésus-Christ, Dieu a fait de toi et de moi des héritiers. Alléluia. Vous savez, quand nous regardons parfois la scène politique, on dit, mais c'est terrible.
Vous voyez des gens qui quittent tel parti, ils changent, ils vont là-bas. Ils changent là-bas. Mais nous avons choisi Jésus-Christ et c'est pour la vie. Alléluia. Attachez-vous à Jésus. Suivez Jésus. Vous êtes bénis, vous qui suivez Jésus-Christ. Et nous régnerons. Parce que lui, il règne. Il régnera. Et nous régnerons avec lui. C'est ça notre héritage. Amen. Nous n'avons rien fait, c'est par grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous n'avons rien fait, c'est par grâce que nous sommes devenus fils de Dieu. C'est par grâce que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Pour les personnes qui sont là pour la toute première fois, nous avons divisé notre enseignement en 3 parties. La première partie, nous avons parlé de la signification de l'héritage et sa pratique dans la Bible. Nous l'avons déjà terminé et nous sommes dans la deuxième partie de notre enseignement. Nous parlons de la nature de notre héritage. Et la nature de notre héritage va au-delà du matériel. Amen. Va très loin, au-delà du matériel. Ne regardons pas, c'est plus que le matériel, etc. J'ai aimé une sœur qui est venue me voir au bureau et qui a apporté une action de grâce. Elle m'a dit, pasteur, j'ai compris. Vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Quand tu as dit que quand Dieu nous bénit, même si Dieu nous bénit matériellement, c'est toujours pour des motifs et dans un but spirituel. Alléluia. Là, c'est dans ce que Paul dit que Dieu nous a bénis toute la grâce, bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Jésus. Et nous avons parlé aussi, Dieu nous bénit aussi matériellement et financièrement. Et lorsque Dieu le fait, c'est toujours pour des motifs et dans un but spirituel. Amen. Ce n'est pas parce que nous commençons à faire n'importe quoi, ce n'est pas quand Dieu vous bénit, ce n'est pas l'occasion pour aller prendre une deuxième femme, une troisième femme. Ces choses, c'est pour ne procure jamais le bonheur, le vrai. Salomon en a eu. Salomon a fait l'expérience d'avoir plusieurs femmes. Lui, je crois que c'est les recordman du numéro 1. Donc, lui, il a eu 700 femmes, 300 femmes et 700 concubines. 1000 femmes. Je ne sais pas comment il gérait ces femmes. Mais il va dire, tout est vanité. Amen. Amen. Salomon avait aussi de nombreux biens. Il était immensement riche, matériellement, financièrement. Mais il va dire aussi, tout est vanité et poursuite du vent. Et il termine bien son livre quand il dit que tout homme rendra compte à Dieu. Amen. Nous rendons compte à Dieu de ce que Dieu nous a donné. Dieu, s'il nous donne plus, c'est pour que nous puissions bénir les autres aussi, soutenir son œuvre. C'est toujours dans un but spirituel. Amen. Alléluia. Alors, cette sœur a dit que Dieu m'a béni, quelque chose, et puis, moi, j'oublie pas le but spirituel. Alléluia. Et j'ai aimé ce qu'elle a dit. Que Dieu la bénisse. Amen. Et nous avons parlé du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, parmi les choses que nous allons hériter.
le royaume de Dieu. Le royaume englobe presque tout. Et nous avons largement parlé de cela. Et le dimanche dernier, nous avons parlé du Saint-Esprit. Ça, c'est magnifique. Nous ne mettons pas beaucoup d'accent sur ça. Et je bénis Dieu parce que certains versets, vous lisez cela, mais sans pénétrer dans la profondeur de la vérité que le verset dégage. Et voilà, parmi les choses qui sont dans notre héritage, la Bible parle que nous avons été scellés du Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage. Amen. Dieu, je ne sais pas pourquoi Dieu est arrivé à faire ça. Bien de choses que Dieu fait, il n'est pas obligé de se justifier. Mais Dieu, pour nous rassurer que nous sommes vraiment, il y a un héritage qui nous attend, il nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Comme gage de notre héritage. Nous connaissons le rôle, la mission du Saint-Esprit, le Parakletos. Cette personne divine qui se tient à côté de nous, qui est notre guide, qui est notre conseiller, qui est notre avocat. Mais il y a un rôle aussi du Saint-Esprit en nous. Dieu nous a donné son esprit comme gage de notre héritage. Et nous avons lu cela dans Ephésiens, chapitre 1er, verset 14. Et nous avons lu quelques versions qui nous éclairent sur cela. Et juste un rappel, je vais lire Ephésiens chapitre 1er, verset 13 à 14. La Bible dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis à la louange de sa gloire. Et nous avons lu 3 versions intéressantes de la Bible pour nous apporter un peu plus de lumière. Le semeur, la version semeur dit, verset 14, c'est cet esprit qui constitue la compte de notre héritage, en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Voilà le Saint-Esprit que Dieu a donné comme acompte de notre héritage. Et la version Parole de vie traduit le verset 14 de cette manière. Cet esprit est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Alléluia. J'aime, c'est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Nous avons en nous le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Sa présence du Saint-Esprit dans les croyants est la première part de notre héritage. Nous le posséderons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alors, chantons la gloire de Dieu. La version Tob, traduction œcuménique de la Bible, traduit ce même verset, ainsi le verset 14, à compte de notre héritage jusqu'à la délivrance finale où nous prendrons possession à la louange de la gloire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour cela. Alors, un autre élément à souligner, autre chose qui entre dans l'héritage du croyant, c'est le salut. Pendant quelques minutes, je vais parler du salut comme notre héritage. Le salut que nous avons. Hébreux, chapitre 1er, verset 14. Hébreux, chapitre 1er, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits
au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Hériter du salut. Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait une comparaison entre Jésus-Christ et les anges pour prouver la supériorité de Jésus-Christ par rapport aux anges. Et pour comprendre cela, je m'aimerais bien que nous puissions lire à partir du verset 8. Mais les versets pour lesquels nous allons focaliser notre enseignement, c'est le verset 14. Mais comme nous aimons toujours replacer chaque verset dans le contexte, nous allons lire à partir du verset 8. Hébreux, chapitre 8, chapitre 1er, verset 8 jusqu'au verset 14. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, ô Éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et les années et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Dans le lot de notre héritage en Christ, il y a le salut. Un mot d'une importance signification sur le plan biblique et sur le plan théologique, sur le plan même pratique, le mot salut. Ça dit beaucoup de choses, c'est un mot que nous utilisons et c'est important que nous puissions comprendre les mots qui sont dans la Bible, hein, les mots qui sont dans la parole de Dieu. C'est bon toujours de connaître leur signification. Et nous allons nous pencher sur la signification de ces mots combien importants dans la Bible qui est le mot salut. Plusieurs passages de la Bible parlent du salut. Et un passage intéressant qui parle aussi du salut et que j'aime particulièrement, c'est Tite chapitre 2, à partir du verset 11. Et comme vous allez le constater, le salut a un rapport avec notre héritage, notre espérance. Tite chapitre 2, du 11e verset jusqu'au 14e verset. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui se donne lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Voilà, le salut.
Voilà un mot qui englobe presque, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, le salut. Parce que dans le salut, nous avons ce qu'on appelle la justification. Hein? Nous sommes justifiés. Nous sommes déclarés justes. Dans le salut, nous avons ce qu'on appelle la régénération. Et nous avons vu cela quand je parlais du royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il fallait naître de nouveau. Hein? La nouvelle naissance, c'est dans le salut. Et dans le salut, nous avons la sanctification, le fait d'être mis à part. Ce sont des aspects du salut. Et dans le salut, nous avons aussi ce qu'on appelle l'adoption. Le fait que nous sommes établis comme fils dans la maison de Dieu. Voilà une partie aussi du salut. Dans le salut, nous avons aussi notre union avec Jésus-Christ. Tout cela, c'est dans ce que nous appelons le salut. Le salut, retenez-les, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, vient d'un mot grec, soteria. Le mot salut vient du mot grec soteria, et nous avons un mot grec là-bas, sozo, qui veut dire, on peut traduire par sauver. Et soteria a le sens être délivré d'un danger, d'un péril. C'est mettre à l'abri. Mettre à l'abri. Et ça a même le sens d'être de la guérison. La guérison. Le salut veut dire le fait d'être délivré d'un danger. Le fait d'être mis à l'abri. Le fait d'être délivré d'un danger, le fait d'être délivré de la mort, ça veut dire la préservation même. Le mot salut veut dire délivrance. Le mot salut veut dire guérison. Alléluia. Alléluia. Voilà, tout cela fait partie de notre héritage, ce que nous allons hériter de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et notez bien que nous sommes sauvés aujourd'hui, nous serons totalement sauvés demain, au retour de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et là, vous allez comprendre ce que l'apôtre Paul dit dans le texte que nous avons lu dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 14. Quand on parle du Saint-Esprit comme gage de notre héritage, cet esprit est la première part de bien que nous allons recevoir de Dieu. Nous le posséderons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alors, chantons la gloire de Dieu. Amen. Donc, comme on peut le dire, le salut ou notre salut peut être conjugué en 3 temps. Nous avons été sauvés par rapport à notre vie passée, l'œuvre de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ aujourd'hui. Nous serons totalement sauvés demain quand Christ reviendra. Alléluia. En bref, nous pouvons dire que notre salut n'est pas encore total. Mais nous sommes déjà sauvés. Cela ne nous empêche pas de chanter
et de proclamer notre salut et notre délivrance maintenant. Quelqu'un m'a compris? Je dis, cela ne nous empêche pas de crier, de chanter, d'exalter Dieu qui nous a sauvés. Et notre salut est une certitude. Mais n'oublions pas, voilà pourquoi Pierre nous dit, travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Amen. Amen. Et la Bible dit, si nous persévérons jusqu'à la fin, nous serons sauvés. Nous sommes aujourd'hui, mais nous serons totalement sauvés demain. Amen. Alléluia. Que personne ne quitte ces navires du salut dans lesquels nous nous trouvons. Alléluia. Ce navire du salut dans lequel nous sommes tous en Christ, dans lequel nous nous trouvons. Parce que malheureusement, vous connaissez, vous comme moi, des personnes qui étaient avec nous, mais qui ne sont plus avec nous. Qui étaient avec nous, mais qui ne sont plus avec nous. Et je vois parfois certains passer ici, qui ont de la peine à aller loin avec Christ. Et voilà pourquoi la dernière fois, je dis que le problème de manque de croissance de beaucoup de chrétiens, de manque de succès, d'épanouissement spirituel dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas expérimenté. Ils ne sont pas passés au point de départ de la vie chrétienne qui est la nouvelle naissance. Ils n'ont pas en eux l'Esprit de Dieu. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Ils sont là, mais ils ne sont pas passés au point de départ. Et ces gens-là créent beaucoup de problèmes dans la marche du croyant. Il y a un Anglais, je crois qu'il a vécu au XVIIIe siècle, qui a écrit un livre qui a été traduit presque dans toutes les langues. On dit que c'est le livre le plus lu après la Bible. C'est John Bunyan. Il a écrit le livre « Le voyage du pèlerin ». Il était en prison quand il a écrit ce livre. Et dans un langage imagé, il parle de voyage du chrétien au ciel. Et c'est intéressant, je vous encourage à lire ce livre, Le voyage du pèlerin de John Bunyan. Et on peut tirer beaucoup de leçons. Et cet homme a une belle inspiration. Et il se sert de mots qui ont une profonde signification dans la Bible. Des mots comme persévérance, comme découragement, des mots comme fidélité, etc. Et dans ce voyage, ceux qui créent des problèmes, ce sont des gens qui ne sont pas passés au point de départ. Et le point de départ, c'est la croix de Jésus-Christ. Alléluia. La croix de Jésus-Christ. Comme je le disais le dimanche dernier, c'est là où nous déposons nos péchés. C'est là où nous faisons la rencontre avec Christ. Nous déposons notre lourd fardeau de péché. Et Jésus nous accorde sa grâce. Le fardeau léger, doux et facile. Et nous pouvons marcher. Si vous n'êtes pas passé à la croix, vous n'allez pas terminer la course. Vous allez quitter cette course. Mais je veux que nous tous nous terminions la course. Mais il faut passer à la croix. C'est là où nous rencontrons Jésus-Christ. C'est là où nous confessons nos péchés. C'est là où nous l'invitons dans notre vie. Et c'est là où Jésus-Christ vient conduire nos pas. Amen. Donc, nous sommes sauvés. Je peux dire, nous sommes en train d'être sauvés. Et nous allons sauver
totalement lorsque Jésus-Christ viendra. Amen. Amen. Alors, la traduction écuménique dit aussi ceci, ou je peux dire le semeur et traduction écuménique, c'est cet esprit qui constitue la compte de notre héritage, en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Traduction écuménique dit, à compte de notre héritage, jusqu'à la délivrance finale, où nous en prendrons possession à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Mais nous ne pouvons pas entrer en possession de tout notre héritage maintenant. Nous entrerons en possession de tout notre héritage lorsque Jésus-Christ reviendra et que nous serons délivrés de la corps du péché. Ce corps du péché, nous serons délivrés de ce corps du péché. Parce que l'apôtre Paul, comme il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15. Un Corinthiens chapitre 15, verset 50. Et je vais commencer même un peu avant, à partir du verset 48. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Je vais même commencer au verset 42. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 42. Ainsi en est-il la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite. Il ressuscite comment? Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Amen. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Magnifique. Magnifique. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Quelqu'un peut dire Amen. Nous ne mourrons pas tous. Il y a des gens qui auront cette grâce-là. De vivre longtemps, je ne sais pas qui parmi nous, si le retour de Jésus approche. Est-ce que Christ revient dans 2 ans? Est-ce que Christ revient dans 5 ans? Est-ce que Christ revient dans 20 ans? Est-ce que Christ revient dans 50 ans? Alors tu as quel âge maintenant? Ajoute 50 ans, ça fera combien? Ceux qui ont déjà 50 ans, ça fera déjà 100 ans. Ceux qui ont 60 ans, ça fera 110 ans.
Ceux qui ont 70 ans, ça se fera 120 ans. Je ne sais pas si vous qui avez 70 ans, si Christ revenait à 50 ans, vous serez encore vivant. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Amen. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Amen. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et un mot d'encouragement. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Quelqu'un peut dire un amen de joie. Est-ce qu'on peut acclamer pour dire merci à Dieu? Sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Oui, notre travail ne sera pas en vain. Merci Seigneur. Ça fait partie de notre héritage. Le salut. Le salut sera total quand Christ reviendra et que ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Et ce corps mortel va revêtir l'immortalité. Merci Jésus. Donc, parmi les choses que nous devons compter pour notre héritage, le salut. Le salut englobe tout ce que Christ a fait pour nous. Amen. Tout ce que Christ a fait pour nous. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Ce que Christ possède nous appartient aussi. Parce que nous sommes ses héritiers. Alléluia. Et je dirais même mieux encore, l'Église est l'épouse de Christ. Parce qu'il aime l'épouse. Et l'apôtre Paul nous parle du soin que les épouses doivent à leurs épouses. Et comme image, belle image, ou exemple modèle, je dirais, comme modèle nous parle de l'amour que Christ manifeste envers l'Église. L'Église, c'est qui? C'est le zéleux. L'Église, c'est qui? C'est vous qui croyez en Jésus-Christ et qui marchez conformément à son évangile. Amen. Christ vous chérit et Christ veut partager son héritage avec vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Il veut dire un amen de joie. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce que tu as bien voulu partager notre héritage. Ton héritage avec nous. Nous qui sommes des pécheurs, sauvés par grâce, graciés. Tu as bien voulu partager notre héritage. J'aimerais bien que nous puissions lire ce que l'apôtre Paul nous dit à propos de Christ, comment Christ prend soin de son Église. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 5. À partir du verset 22.
jusqu'au verset 33. Ephésiens 5, verset 22 jusqu'au verset 33. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à l'égard à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Et parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis, par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Jésus prend soin de l'Église. Il la chérit. Il veut que son épouse puisse paraître sans tache ni ride, sainte et irrépréhensible. Christ partage son héritage avec nous. Et le salut englobe l'œuvre grandiose que Christ a fait pour restaurer l'homme. Amen. Et je dirais qu'en Christ, en Jésus-Christ, l'homme est restauré. Et l'homme peut jouer le premier rôle que Dieu lui a confié, et de servir à la louange de la gloire de Dieu. Comme je l'ai dit au début, le salut englobe tout ce que le Seigneur a fait pour nous. En Christ, nous sommes régénérés. En Christ, nous sommes justifiés, déclarés justes. En Christ, nous sommes sanctifiés. Nous sommes mis à part pour le Seigneur. En Christ, nous sommes adoptés, c'est-à-dire établis comme fils, membres de la famille de Dieu. En Christ, nous sommes unis à Jésus-Christ. Alléluia. Et je dirais pour terminer aussi, en Jésus-Christ, nous sommes glorifiés. Amen. Voilà ces aspects du salut. Voilà notre héritage. Et nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu. Il est digne d'être adoré. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour dire merci au Seigneur? Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Lève-nous tous ensemble. Merci Jésus. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Nous voulons chanter ces beaux cantiques et après, nous allons bénir le Seigneur. Parce que le Seigneur nous a sauvés, parce que le salut est notre héritage, nous voulons le louer. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang du péché m'a racheté.
Je suis comblé, sûr de son amour. De son amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Parfait repos et parfait bonheur. En toi, mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en entendant ton retour. Je veille en entendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est à mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Reprenons la première strophe. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang du péché m'a racheté. Son Saint-Esprit m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est à mon chant. Louez mon sauveur les jours durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Mais rendons grâce à Dieu pour le grand salut que nous avons. Alléluia, merci. Il nous a sauvés. Ce n'est pas par des choses périssables, ni de l'or et de l'argent, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, mais par le sang précieux du Fils de Dieu. Merci Seigneur.